Oh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. Monsieur Dupont, vous allez vite. En gros, on serait presque capable d'aller sur un site, heu et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe? C'est ça l'idée? Oui, avec l'inspecteur. Alors, il y aura un cours sur l'inspecteur, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y aurait des sélecteurs pour aller chercher, du des balises pour leur faire faire certaines choses. Alors, c'est quoi ces choses? Ben, on va voir, peut-être les placer à un endroit et cetera. OK. On a vu également qu'il y avait une hiérarchie. Des boîtes étaient dans d'autres boîtes. Des balises contenaient d'autres balises. Ben, ça, c'est une hiérarchie par arbre. C'est fondamental de comprendre ça et nous verrons en L2, comment écrire des algorithmes qui se promènent dans l'arbre. Bon, ça, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh ben, on a vu qu'il y aurait des sélecteurs de base. Alors, il y a plein de sélecteurs qui peuvent être même classés par thème. Et les sélecteurs de base, c'est quoi? Aller chercher une balise lorsqu'on connaît son nom. Il faut mettre un dièse. On peut aller chercher une balise ou un nombre de balises parce qu'on a fait une catégorie de classes, comme la classe double licence bio, par exemple. Je veux uniquement ces étudiants-là, donc j'ai mis à des balises cette classe et j'irai les chercher. Par contre, il y a la balise, par exemple, avec la classe étudiant, là, qui est très puissante d'aller chercher les choses, ça c'est génial. On a vu la virgule pour ne pas faire le perroquet, autrement dit, au lieu de dire les étudiants de bio, les étudiants de droit, les étudiants du portail, vous faites ça, ça et ça. On a tout regroupé en mettant des virgules, comme ça je donne qu'une fois la règle, euh, et ça ira plus vite. Bref, qu'est-ce qui me reste d'autre? Évidemment, la hiérarchie. Je veux un div qui est dans un autre div. Autrement dit, si vous trouvez des divs, mais qui ne sont pas eux-mêmes quelque part contenus dans un div, ils ne seront pas sélectionnés. On essaye de voir ça. Il y aura un cours plus approfondi, évidemment, sur l'inspecteur, parce que c'est une bête de course, et on va voir qu'il faut qu'on s'amuse. Donc, je vais faire une vidéo qui dépasse un petit peu les temps, mais c'est pour se régaler. Alors, on va aller chercher un site, et chez Bootstrap, là, il y en a, vous allez mettre Bootstrap Template, paf, ouh là 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 là, on vous en vend, il y en a des gratuits. Moi, je vais aller sur celui-là que vous allez essayer de trouver, Start Bootstrap Free là. C'est parti, je clique. Voilà. Alors, ils sont gratuits, il y en a des pros, donc payants. Je décoche ça. Donc, vous aurez le temps à la maison de revoir calmement, parce que là, je vais un petit peu accélérer. Super. Bon, il y a Monsieur Dupont qui me demande de faire mon CV en page web. Ah, tu parles. Alors bien sûr, hein, si vous mettez votre CV sur des sites officiels comme Liquid Machin, le template vous sera donné. Il suffira de mettre les informations qu'on ignore de vous, votre nom, votre prénom. Mais là, on va voir comment ça serait fabriqué. Je clique, paf, j'arrive là, super. Je peux choper le code, génial. Et puis voilà, il y a même des gens qui disent: «Oh mon truc, je sais pas quoi, parfait, 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 OK, free download» et moi: «Oh, avant de le télécharger, je voudrais voir s'il est sympa», heu et je clique là-dessus et le voilà en vrai. Alors, l'intérêt évidemment de ces trucs-là, c'est de overview page. Bon, OK, bon, je me balade un peu. Free download, parfait, c'est bien. OK. Bon, ben voilà, ça a l'air sympa. Attendez, le but du jeu, c'était de voir lorsque je vais rentrer dans le code si, bon, je m'en sors un petit peu à la lecture. OK. Bon, alors ce qui me plaît là, ça bouge pas, il y a ma photo. Putain, il est plus beau que moi là et ça bouge en fonction, ça c'est trop compliqué, mais on tiens, bah, tiens, j'aurais envie de voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors, même vous affolez pas, hein. Il y aura un cours sur l'inspecteur. Alors pour appeler l'inspecteur, vous irez dans vos outils supplémentaires, mais je vais vous montrer un truc en tout cas qui marche très bien sur Chrome, ceux qu'on Mac, etc. Il faut vous adapter. Je fais moi bouton de droite, voilà, et je fais ici inspecter. OK? Donc je me mets sur cette partie-là,
bouton de droite ou inspecter. Voilà, ça va lancer l'inspecteur. Ou alors directement, je fais FN F12, le F12, sauf que le F12 ne va pas vous cibler l'endroit que vous voulez regarder. Alors moi, j'y vais, inspecter. Ouah, c'est quoi ça, monsieur? Au secours! Il y en a trop. Ça y est, on est rentré dans ce qui va évidemment nous intéresser en tant qu'étudiant en première année. C'est comment le code est écrit, la structure. Alors, il y aura deux grandes parties. Ça, c'est votre code, c'est le DOM, hein, c'est la hiérarchie, etc. Et regardez, vous avez, hop, le body, vous pouvez l'ouvrir, il y a un iframe, oh là là, pouf, oh, c'est trop compliqué. Bon, bref, on se concentre sur le body. Alors pourquoi il y a un iframe? Bah, parce qu'il y a une page dans une page, vous affolez pas. Et sur la partie de droite, là, bah, c'est mes fameux sélecteurs. Là. Alors il y a des boutons de partout, vous allez vous perdre, vous cliquez, mais dans un petit moment, on va se régaler, on va apprendre par nous-mêmes. Vous m'avez peut-être entendu taper des mains parce que vraiment, je le sens ça. Alors, j'avais ciblé inspecteur, voilà, nav, ok. Oh! Et ben voilà ce que je voulais, vous montrer. Regardez Body ID, page top identifiant. Alors, lorsqu'il y a un identifiant, page top, c'est que je pense qu'il doit y avoir, je vous le dis, hein, il doit y avoir des liens pour dire remonte tout en haut. Donc remonte à page top. Voilà, ça doit être pour ça. Mais là, mon nav, regardez, c'est un truc qui a plein de classes, c'est-à-dire qu'il est tellement euh, peut-être un peu compliqué à mettre en place, là, ce menu qui bouge pas, qu'on l'a caractérisé. Bah, c'est un menu qui s'appelle navigation. Donc, quand on regarde navigation, il y a tout ça là. En plus, il est expand LG. Je ne comprends pas trop. Moi non plus. Non, en fait, c'est en fonction des tailles. Si vous ciblez un téléphone, c'est pas la même chose qu'un ordinateur. Et en fonction, on va regarder l'écran et on sera capable d'aller chercher la classe qui correspond à l'écran que vous avez. C'est génial. Oh, tiens, ça c'est rigolo. Je vois Fixetop. Il y a une classe qui s'appelle Fixetop. Et vous, ah oui, tiens, ce truc-là, il bouge pas. Vous avez vu, je scrolle, il bouge pas. Fixe et top. Alors, bien sûr, on était en train de se dire, est-ce que je reconnais ce que j'avais à prendre en cours? Bien sûr, il y a identifiant pour cibler et classe pour donner des trucs. Ah ouais, mais est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin? Allez, sérieux, on le tente. Fixe et top. Alors, ce qu'il y a de génial, regardez, la partie à droite va vous dire, eh ben, size nav là, voilà, ton machin là, regarde, voilà, identifiant, donc, dièse. Pardon, j'ai plus de voix. Ça, vous affolez pas, c'est pour dire que je cible un PC. Voilà, il faut au moins que tu aies presque 1000 pixels, sinon c'est pas pour toi. Je vois des choses, voilà, ça, donc c'est les sélecteurs pour aller chercher. Regardez un autre sélecteur, c'est oh, fixer top, c'est ce que j'avais ici dans la classe. Vous vous rappelez, fixer top, voilà. Il y a des choses barrées, des choses pas barrées. Alors vous savez pourquoi c'est barré? Ça s'appelle Cascade Style Sheet. Bilan, c'est la dernière règle, la dernière écriture qui prend la main. Bilan, s'il y en a eu d'autres, ben je les barre avant. Imaginez, vous êtes rouge et quelqu'un de plus important que moi, Monsieur Macron, il dit non, vous êtes bleu. Eh bien, on va barrer rouge. Alors, pourquoi je le barre? Ben, parce que pour montrer que moi je l'avais dit, mais il est barré pour dire ben, il y a une règle plus importante, puisqu'on cascade les règles, et donc c'est pas barré. Et bilan, regardez, si je l'ôte là, là, ça disparaît, mais bilan, ce qui était barré, eh ben, n'est plus barré. Hum. Dites voir, je suis très curieux là. Position fixe, ça voudrait dire. Alors déjà, texte align center. Quel est l'étude? Alors, levez la main. Vous êtes chez vous, mais je vous vois. Levez la main ceux qui ne veulent pas comprendre fixer center. Texte fixé center. Vous trouvez pas que le texte là, il est centré? Si je l'ôte, oh, il est plus centré, Monsieur Dupont. Non. Oh, ben voilà, j'apprends une règle comme ça. Et puis alors, attendez, si je laisse center, vous le voyez, je le vire.
Le logiciel me dit: «Dis, moi je connais la grammaire CSS, tu veux que je t'aide?» «Oui, ben voilà tout ce que tu peux faire. Center, Justify, je comprends». «Oh Justify, c'est comme dans Word là, quand vous vous rappelez? Vous voulez mettre au milieu et cetera. Right, oh, c'est à droite. Et voir, je mets droite. Tout à l'heure c'était centré. Non. Oh là là, c'est à droite, c'est génial. Du coup, je peux customiser mon propre truc. Bon, alors nous, on était dans position fixe. Si je le vire, c'est plus fixe. Oh zut, ben ça marche pas. C'est pas ce truc-là. Mais vous vous rappelez, il y a peut-être une autre règle ici. Fixe. Ah, vilain. Là, à cause de l'héritage, il y avait plusieurs fois fixe. Je les ai virés. Non, attendez. Je, bah, il est où même mon menu? Bah, vu qu'il n'est pas fixé, il est à l'endroit où vous l'avez écrit, tout en haut. Oh, c'est génial, c'est génial. Donc, c'est ça le but de mon cours, que ça soit du plaisir, à savoir, je vais vous donner quelques tournevis, marteaux, etc. Si vous en faites rien, ben, il se passera rien. Oh, je l'ai déjà fait ce cours, ou alors j'y comprends rien. Par contre, si vous y allez, de toute façon, vous casserez rien, vous ferez des super trucs. Alors, l'idée, et je finis là-dessus, c'est que on est en train d'essayer de faire quelque chose, on se concentre, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de voir quand je fais F12 que je vois qu'il y a bien des classes, oh là là, il y a des scripts, je vois la hiérarchie, une boîte qui contient d'autres boîtes, oh là là, il y a des boîtes dans des boîtes, des frames, bon ça c'est la hiérarchie, ok. Et ensuite je vois qu'il y a des classes et il y aura les classes, ça sert à quoi? De sélectionner les éléments qu'ont cette classe et de mettre du style. Regardez le texte là, identifiant. Voilà, je peux le prendre par mon identifiant. En se promenant, on notera quelques infos sympas. Je viens de découvrir, alors que ce n'était pas du tout le but du jeu, position fixe. Et laissez-moi 5 minutes. Allez, je dépasse un peu la code pen. Vous savez, c'est cet éditeur qui peut être en ligne. Je fais: «Ah ouais, ouais, attendez, je suis trop impatient là». J'ai recopié un peu de code pour fixer. Je vais faire un paragraphe, voilà, tabulation, vous vous rappelez? Non, je vais en mettre 2. 2 paragraphes, voilà, tabulation, paf. Le premier, pas trop de mots, je vais mettre même menu. Allez, menu. Alors vous avez vu, je mets en majuscule. Bon, on peut le mettre en style ça aussi, mais allez, on va mettre menu comme ça. Inutile de ce que je voulais, c'est une parenthèse, inutile de mettre en majuscule, on pourra donner une règle en CSS qui dit ce que tu as écrit, il passe en majuscule. Uppercase, pour ceux qui veulent regarder. Et là, le fameux lorem machin, là, alors ça, c'est la découverte du Sprout. 2000 mots, paf, allez hop, tcha tcha tcha. Alors pourquoi je mets ça? Bah, pour avoir mon scroll. Voilà. Ah ben, mon menu, il bouge pas. Il bouge pas. Et on a vu tout à l'heure, là, soi-disant, si je mettais du CSS, plus ou moins ça. Alors, regardez, dièse. S'il y a un dièse, c'est pour aller choper quelque chose qui s'appelle fixé top. C'est quoi qui doit être fixé top? Bah, dans mon HTML, c'est ce que je voudrais ne pas bouger, c'est-à-dire mon menu. Bah, c'est lui qu'il faut que j'appelle fixé top. Voilà. Et ben, marche pas et puis surtout il me dit: «Ça marche pas». Ah oui, c'est id égale fixetod, voilà. Oh non, quel alors je écoutez, c'est pas que j'ai les frissons, mais quelle émotion si ça marche. Oh là 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 là, c'est génial. Bilan, ce matin, je savais rien du tout. Par moi-même, j'ai été inspecté. J'ai découvert un truc qui n'était pas facile. Attention, hein, je suis honnête avec vous, j'ai un petit peu de bouteille, je vous fais le show là. Parce que vous avez vu, il y avait 2 fois fixé top là qu'il fallait peut-être gérer. Mais très rapidement, vous serez meilleur que moi. Et donc très rapidement, vous allez comprendre et vous allez pouvoir faire des menus comme ça. Ce qui nous reste, c'est peut-être de faire, allez, on a encore une minute, fixed CSS, menu, background, je ne sais pas quoi, position, oh, cascade, statique, relatif, absolu, fixe et stick.
Oh, il y a plein de types de positions. Oh là là, alors il me faut regardez, c'est pas la seule position qui m'est possible. Moi, génial. Alors, est-ce que j'ai une autre démo? W3C School, allez, vous savez que je l'aime bien. Position, relative, fixée, stick, oh bah, il m'explique aussi. Alors, statique, voilà. Fixe. Oh, fixe. J'essaye par moi-même. Bon, qu'est-ce qu'il me dit là? Bah, oui, il n'y a rien de spécial. Bottom, right. Right, il faut peut-être button 0. Là, ah, oh, pardon, vous voyez, j'y étais pas. Il est en bas. Je le vois en bas. Il est button 0. Alors, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est, vous savez quoi? Top. Voilà. Oh, bah, il remonte pas. Run. Non. Et alors ça, ah, par contre, vous vous rappelez, là, j'ai pas mon Lorem machin là. C'est pas un éditeur de rêve, donc je suis obligé de vous faire une tartignole comme ça, copier-coller. Bon, bah, à l'ancienne, hein. Le scroll, génial, génial, oh là là. Allez, on se dit à bientôt. Travaillez bien.